Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match du Barça qui va se déplacer à San Mamés pour défier Bilbao dès ce dimanche soir pour la prochaine journée de la Liga. Alors dans cette vidéo là, on va voir un peu les points forts de cette équipe et on va parler également du Barça, de l'importance de ce match là pour l'équipe. Et sans plus tarder, on va tout de suite commencer par le Barça. Alors déjà, il faut comprendre que ce match est très important pour l'équipe de Xavi Hernandez pour pouvoir lancer une très bonne dynamique. Parce que dernièrement, c'était assez compliqué pour le Barça de Xavi, mais le Barça a commencé à retrouver certaines couleurs, notamment grâce au match assez correct qui a été fait contre le Napoli, même si on repart avec cette frustration-là de n'avoir fait que match nul alors qu'on aurait pu gagner avec le nombre de situations créées et également après le 4-0 infligé à Getafe dans l'antre du Montjuic. Le Barça commence un petit peu à retrouver des couleurs et il est important pour l'équipe de Xavi de pouvoir lancer une bonne dynamique. Et quoi de mieux que de battre Bilbao, qui est une équipe très très difficile à jouer à domicile pour pouvoir enclencher cette dynamique-là. En dehors de ça, ce match-là aussi va permettre aux cadres du vestiaire qui se sont retrouvés un petit peu de maintenir la bonne dynamique qu'ils ont retrouvée, à savoir Robert Lewandowski qui, depuis un certain temps, est assez inarrêtable et même lorsqu'il ne marque pas comme contre Getafe, il fait quand même un bon match dans le contenu, avec les déviations, dans le jeu, pouvoir créer des décalages pour ses partenaires et tout. Il devient de plus en plus bon ces temps-ci. Donc, gagner ce match-là et pour lui aussi faire un bon match serait très très important. Et également, Koundé qui symbolise un peu le renouveau de cette défense-là du Barça qui encaissait juste là beaucoup de buts. Et on a vu que ces derniers temps-ci, il s'est repris un peu. Il a fait un très bon match face à Naples, où il a carrément éteint Kvaratskhelia. Il fait également un très bon match face à Retafe, où il offre même une passe décisive à Rafinha. Et globalement, la défense, en quelque sorte, s'est améliorée aussi dernièrement. Donc, ce match-là sera important pour garder cette bonne dynamique, surtout individuellement pour certains joueurs également. Par la même occasion, ce match-là va servir à préparer le match contre le Napoli qui arrive déjà semaine sur prochaine parce que la semaine prochaine, il y a certains matchs de Ligue des Champions, mais le Barça n'est pas concerné. Le Barça ne jouera que la semaine d'après. Donc, c'est déjà des échéances de ce genre de match à haute intensité dans une adversité hostile qui va permettre au Barça de pouvoir préparer correctement ce match-là contre le Napoli qui aura bien sûr lieu au Camp Nou dès la semaine prochaine. Et enfin, on va parler également d'un enjeu, l'enjeu de ce match-là, surtout pour la saison prochaine, qui est que le Barça ne se fasse pas distancer par Gérone, qui est toujours actuellement deuxième du classement. Le Barça est à 2 points de Gérone. Et il faut que le Barça maintienne cette cadence-là, vu qu'on doit encore les affronter pour pouvoir passer devant, finir deuxième de la Liga et pour pouvoir être qualifié en Super Coupe la saison prochaine. Parce que vu que le Barça n'a pas remporté la Coupe du Roi, et n'est pas allé en finale, il faut forcément que le Barça termine deuxième de la Liga pour être éligible à la Super Coupe la saison prochaine. Alors, côté Barça, il y a Gundogan également qui sera absent parce qu'il a reçu un carton jaune contre Getafe la dernière fois parce qu'il s'était énervé un petit peu. Donc, il sera absent pour ce match-là. Voilà le point concernant le Barça, les enjeux, la forme actuelle et tout. On passe maintenant à notre adversaire du week-end qui est Bilbao, qui est actuellement cinquième de la Liga et qui reste quand même sur une très bonne dynamique aussi de leur côté. C'est vrai qu'ils ont perdu leur dernier match contre le Betis Séville, mais qui reste une très bonne équipe. Perdre contre le Betis Séville, même pour le Barça et le Real Madrid, c'est pas vraiment une honte parce que c'est une très très bonne équipe de Liga. Donc, il reste sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Et quand on prend l'historique des 5 derniers matchs entre le Barça et Bilbao, ça pourrait être trompeur parce que on voit qu'il y a largement avantage pour le Barça. Il y a 2 victoires, 4-0. Il y a notamment le 4-0 qu'on a enchaîné. La période où on battait toutes les équipes 4-0 lorsque Xavi est arrivé. Il y a après le 4-0 de la saison passée où Lewandowski nous a régalé au Camp Nou. Mais il y a également 2 victoires, 1-0. Mais ce qu'il faut retenir de ces 5 dernières confrontations-là, c'est plus l'élimination en Coupe du Roi, où Bilbao bat le Barça 4 buts à 2,
alors que le Barça va faire un très très mauvais match parce que c'est ce match-là qui va rester dans les têtes des joueurs et que c'est le match le plus récent. Et ça va se jouer également à San Mamés. Donc c'est plus ce match-là qui est à prendre en compte dans cet historique-là parce que ça peut paraître assez trompeur. On peut voir que le Barça a un large avantage, mais ça va se jouer dans les têtes et surtout sur cette élimination-là que le Barça s'est vu infliger par Bilbao. Du côté de Bilbao, il y a Nico Williams qui sera évidemment absent parce que je pense qu'il a pris un carton rouge lors de leur dernier match en Liga. Donc, il y aura un absent de taille de leur côté. Néanmoins, Bilbao reste quand même une très très bonne équipe et même sans lui, ils pourront largement gêner ce Barça-là et être un adversaire de taille. Donc, face à cette équipe-là, je vais vous proposer, moi, mon 11 idéal. Alors, pour aller défier cette équipe de Bilbao à San Mamés, mon 11 de départ serait le suivant. Les gars, Ter Stegen au goal, ça ne bouge pas. J'aurai une défense à 4 sur le papier, même si on sait que Cancelo sera assez versatile parce qu'il prend beaucoup le couloir à gauche. Donc, j'aurai une défense à 3 composée de Inigo qui va se centrer un peu plus à gauche, Araujo à côté de lui et Koundé qui sera au poste de latéral droit, comme j'ai dit, Cancelo qui sera dans cette position hybride qui va occuper tout le couloir gauche parce que Joao Félix de ce côté-là rentre peu dans l'as. Donc, Cancelo va défendre et va se faire soutenir par Inigo Martinez et aider également Joao Félix sur le côté. Au milieu de terrain, je ne bouge pas, je ne change pas la compo, je mets Christensen dans ce rôle très très important qui est le rôle de 6 un petit peu récupérateur qui joue depuis certains matchs et il se débrouille de plus en plus bien. Donc je le mettrai à sa place comme d'habitude et je le ferai accompagné de Frankie de Jong comme d'habitude également qui va l'aider dans les sorties de balles et euh, qui va aussi pouvoir faire des montées vu qu'il sera couvert par Christensen comme les dernières fois. Devant eux, dans le poste qu'occupe Gundogan d'habitude, vu que lui ne sera pas là, je mettrai Pedri. Pedri qui s'est aussi reposé contre Retafe, donc il sera à 100% pour ce match-là, vu que Gundogan est suspendu, il n'y a que lui pour prendre ce rôle-là de numéro 10, pour avoir un peu les clés du milieu de terrain du Barça, pour déclencher les offensives et pour essayer de d'épauler énormément les attaquants concernant la création d'occasions offensives. Sur le côté droit, je mettais Lamine Yamal qui s'est également reposé également contre Retafe parce que tout simplement il est meilleur que Rafinha. Je pense que Rafinha a déjà joué la dernière fois, donc Lamine Yamal peut enchaîner pour ce match-là qui sera très très compliqué pour le Barça. On a besoin de nos meilleurs atouts offensifs. À côté de lui, Lewandowski dans l'as parce qu'il est sur une très bonne dynamique et tout simplement parce que c'est Lewandowski et que s'il est à un très bon niveau, il n'y a pas besoin de discuter pour le remettre, pour le reconduire dans le 11 titulaire. Et pour les accompagner en attaque, Joao Félix qui va se rapprocher un petit peu de Lewandowski, comme il sait le faire, bien entrer dans l'as et tout, et se faire aider par Cancelo sur le côté. Voilà, je pense que ce 11-là est assez cohérent et va permettre au Barça de pouvoir battre Bilbao. Nous, on se retrouve donc pour le début de ce match-là juste après. Prenez tout soin de vous et à très vite.